Vous essayez de la contrôler, la vie, pour obtenir ce que vous allez vouloir obtenir, soit en santé, en argent et en amour. Mais c'est pas de la contrôler, c'est être dans la vie, dans l'énergie de la vie, et puiser dans la vie toutes les ressources nécessaires à l'équilibre entre ces trois piliers-là, la santé, l'argent et l'amour, pour ne pas qu'il y en ait un qui influe sur l'autre d'une façon négative, d'une façon à gagner dans un côté, puis à perdre de l'autre. Et c'est là-dedans que l'homme est pogné dans la vie. C'est là-dedans qu'il est pogné dans la vie. Beaucoup de gens s'occupent de leur santé, mais le côté monétaire en subit les conséquences. Ou même le côté amour, ils n'y voient pas clair. Ou s'ils sont très dans le sentiment de l'amour, le côté argent est négligé. Le côté argent est négligé. Et la santé, ça va avoir des répercussions dans la santé. Alors, ces trois points-là sont toujours, c'est-à-dire déséquilibrés plus ou moins dans la vie de l'homme. Il peut en avoir un qui est très, très fort. Très fort. Mais dans un autre sens, l'homme va en payer le prix. Parce qu'il a la difficulté à intégrer les événements que la vie lui amène, lui présente, dans un sens ou dans l'autre. Et ça vient jouer. Ce qui joue là-dedans, c'est l'insécurité. Mais qu'est-ce qui fait partie de l'insécurité et qui nous fait converger tellement vers la sécurité? C'est la crainte. La crainte sur la terre, on a beaucoup parlé là-dessus. On a beaucoup philosophé sur la crainte. Mais on ne sait pas réellement l'impact de la crainte qu'elle a dans notre vie. Alors, étant toujours présente, c'est très occulte la crainte, étant toujours présente, au-delà de la pensée de la crainte, par rapport, chacun dans nos personnalités, par rapport à ce que l'on a à vivre, dans la pensée qu'on a peur, qu'on a de la crainte face à tel ou tel événement. Ça peut être en rapport avec la santé, ça peut être en rapport avec l'argent, ça peut être en rapport avec l'amour. Alors la crainte est toujours derrière cela, pour neutraliser l'homme, pour l'amener à la subir, la vie. L'homme subit la vie parce qu'il a de la crainte. Sans ça, l'homme ne subirait pas la vie. Si l'homme n'avait pas de crainte, il n'y aurait aucun problème de santé. Si l'homme n'avait pas de crainte, il n'y aurait aucun problème d'amour. La crainte est au centre de ce que nous autres, on appelle l'amour involutivement. Elle est cachée. Elle est le cœur de ça, la crainte. Le cœur de l'amour de l'involution. Et c'est pour ça que l'homme a toujours parlé d'amour, chanté l'amour, voulu l'amour, espère l'amour. Il va tomber dans des états d'extase en le sentiment de l'amour parce qu'il a la crainte d'être seul. La crainte d'être seul. L'amour sur la terre a une place très importante sans qu'on sache ce que c'est que ce principe-là cosmique. Savoir, c'est-à-dire le réaliser, le vivre, sans le savoir ce que c'est ce principe-là cosmique. Pourquoi? Parce qu'au centre de l'amour est situé l'embryon, la source de la crainte, au centre de l'amour. Et c'est pourquoi l'homme
Évolutivement, et aujourd'hui, on a tant parlé de l'amour et qu'on met toujours l'amour de l'avant et que, surtout dans la spiritualité, ça nous a empêchés de développer la volonté. Et de pouvoir, avec la volonté, aller démasquer le centre qui est la crainte dans ce que l'homme pense l'amour. Dans ce que l'homme vit de l'amour au niveau de ses sentiments. L'amour sur la terre que l'homme vit, c'est une forme de protection. C'est comme une assurance. C'est une forme pour ne pas s'ennuyer, pour avoir du compagnonnage, des enfants, élever une famille, et ainsi de suite. Mais pourquoi l'homme se vide là-dedans? Pourquoi il y a tant de difficultés là-dedans? Pourquoi on se démène tant là-dedans? Pourquoi qu'on ne sait plus où se garrocher là-dedans? Hein? Pourquoi aujourd'hui on a des enfants, puis, ben c'est le modernisme, on est obligé de les mettre ailleurs pour pouvoir travailler peut-être un job, 2 jobs, 3 jobs, pour pouvoir arriver. C'est pas réellement la famille, ça. Ça, c'est une arène de vie où on a des gants de boxe qui ne nous conviennent pas. C'est-à-dire, on peut avoir des gros gants de boxe pour l'apparence, mais on ne sait pas s'en servir. Et c'est ce qui sévit présentement mondialement. Avec l'Internet, tout le monde se croit bien avoir les bons gants de boxe. Mais pour ce qui est de pouvoir les supporter, puis les diriger, puis frapper au bon moment, c'est très rare. C'est très, très rare. On va plutôt arriver, surtout les hommes dans ce temps-ci, et dans d'autres formes. On appelle ça maintenant l'homme alpha, qui veut vivre comme avant, et que la femme le serve comme avant, et que la femme soit au foyer comme avant. Ça, c'est toute la mémoire qui remonte à la surface. Puis c'est un manque de conscience, c'est un manque d'intelligence. Et c'est des hommes qui croient qu'ils ont de la volonté, mais ils n'ont pas de la volonté, ils n'ont que de la bonne volonté. Et ces femmes-là, excusez, tôt ou tard, vont être malheureuses. Mais par recherche de sécurité, parce que la crainte de se départir de cela, de se départir de tel homme, va être suffisamment forte et va neutraliser leurs décisions, va neutraliser de faire un bon choix pour réellement, eux autres, se développer et de parvenir à ce qu'ils sont réellement dans leur statut de femme en évolution de conscience. L'homme a toujours eu de l'ascendant sur la femme, et dans les temps qui viennent, ça va se perpétuer. Ça va se perpétuer. Mais la femme doit vivre ce karma-là jusqu'à ce qu'elle puisse neutraliser l'émotion dans sa vie. Trop de sentiments. Et de pouvoir puiser dans l'intelligence qu'elle est pour mettre fin, je dirais, à ce supplice, à ce carnage, à cette désorientation d'elle-même, qui est bien voulue, en rapport avec un monde d'hommes très astralisé. Très astralisé. Et là-dedans, la femme, dans l'arène de sa vie,
joue toutes sortes de rôles que lui confère la science, la technologie, tout ce qui est mis à sa portée. Et elle s'habille de plus en plus de toutes sortes de formules, de formes, qui réellement n'est pas elle. Ça ne fait pas partie d'elle, mais comme elle ne fait pas encore partie de elle en conscience, elle s'habille de tout cela et se pense femme. Mais elle ne vit pas son statut de femme. Et l'homme, dans un sens, ça lui plaît, parce qu'il aime la maquette de la femme qui a été permise à la femme évolutivement et qui lui est encore permis, que l'homme permet encore. Cette maquette-là de la femme qui est une représentation faussée de ce qu'elle est en tant qu'énergie. Je répète, l'homme, ça lui plaît, il est entiché de ça, et ça devient sa muse, ça devient son petit veau d'or, ça devient celle qu'il a de plus en plus besoin, mais par-dessus tout, la rejeter par l'effet même. Quand on a trop besoin de ce qu'on met devant nos yeux, on s'en sert dans une certaine désinvolture et après ça, on le rejette. Et la femme, dans les temps qu'on vit, se sent énormément rejetée. Et elle doit comprendre qu'elle doit la faire sa place. Jamais l'homme ne lui donnera la place. Jamais. Parce qu'il est régi il est régi par des forces anti-vie, anti-homme et anti-lumière qui sont anti-énergie femme. Parce que la femme porte en elle quelque chose d'unique, par laquelle l'homme va pouvoir devenir ce qu'il doit être. Mais tant que la femme va rester au rencard, voilée, de toutes les façons possibles, pas nécessairement un voile physique, va rester voilée, l'homme jouera bien son rôle à lui donner de la place et à faire de la place pour elle en politique ou dans d'autres sphères de la vie, mais ça va être tout simplement pour l'utiliser ou ça va être une façade pour démontrer politiquement qu'il donne place à la femme aujourd'hui. Mais si elle s'avancerait dans les domaines qu'on lui ouvre, qu'on lui cède la place, si elle s'avancerait en conscience, en son intelligence, on ferait tout pour la sortir. On ferait tout pour qu'elle rentre dans son trou. Et il y a une grande forme d'hypocrisie là-dedans. Alors, dans l'arène de la vie de son passé, la femme a appris à être bonne et a appris à être une servante, à servir l'homme. La femme n'est pas faite pour servir l'homme. Elle n'est pas faite pour servir l'homme. La femme est très généreuse. C'est en elle la générosité. Je ne dis pas qu'elle doit tout garder pour elle, mais c'est en elle la générosité et l'homme abuse d'elle. Parce que l'homme, physiquement, il a comme le déçu et comme il est beaucoup dans ses sens, astralisé, alors il la domine, il la prédomine. Mais je reviens à dans l'arène de la vie. L'éducation qu'on a eue dans le règne de la vie lorsqu'on était jeune. On a eu une éducation qui devait être. Ça devait être.
mais une éducation où l'intelligence et la volonté n'étaient pas présentes. C'était une éducation de survie. C'était une éducation qui était basée sur la compétition, la réussite à tout prix. Je comprends. La compétition évolutivement, c'est là. Elle doit être utilisée adéquatement. La réussite à tout prix. Et si on avait de la difficulté à réussir, on est vu d'un mauvais œil et on est rejeté. Comme si on était quelqu'un d'incapable. Mais comme ceci n'est pas étudié sous la lumière, c'est-à-dire sous l'énergie de la source, du rayon, alors on voit la réussite comme quelque chose qui n'a pas... La non-réussite, on la voit comme quelque chose qui n'a pas sa place. Mais si les événements qui empêchent la réussite d'un homme sont intégrés, l'homme va pouvoir apporter quelque chose dans le monde pour lui et en même temps pour les autres. Il va se sortir du carcan psychologique de qu'est-ce que c'est que la réussite ou la pas réussite. Parce que tout ce qui nous est amené dans l'arène de la vie au fur et à mesure que l'on grandit, c'est pour nous aider à nous développer. Puis quand je dis développer, c'est d'enlever des couches de conditionnement, de dépendance, d'assujettissement. Et de davantage se situer dans le centre de soi. Plus centré. Un peu plus centré. Mais dans le monde dans lequel on vit, en rapport avec l'insécurité cachée, il faut à tout prix performer au détriment des autres. Tasse-toi, sinon je te crase. Garde-la ta place, sinon je vais apprendre parce qu'elle a l'air intéressante. Il y a toujours, dans l'arène de la vie, un vampirisme caché derrière les bonnes manières, derrière les colères émotives, derrière le bon parler, derrière la bienséance, derrière l'hygiène, derrière le respect dans la forme. Il y a toujours cette insécurité-là présente qui amène l'homme à regarder l'homme d'une façon mortelle. Au lieu de le regarder à travers sa lumière et de voir qui il est en réalité. Chacun dans la vie vit ses difficultés. Les difficultés d'un ne sont pas nécessairement les difficultés de l'autre. Et si les difficultés sont semblables, elles sont vues de façon différente par chacun. Alors là-dedans, il y a un grand manque de liberté parce qu'on est trop porté à regarder dans l'arène de notre vie comment les autres font pour y arriver. Comment les autres sont. De quelle manière ils vivent, de quelle façon ils vivent, comment ils s'y prennent. S'ils ont bien réussi, on est davantage entiché. Et s'ils n'ont pas réussi, on se détourne le regard, il n'y a rien à prendre là. On ne veut rien savoir de ça. Comme si ces gens-là vivaient rien. Parce que l'ego aime
ce qui est flamboyant, ce qui flash, ce qui fait vibrer dans l'émotion, dans le sentiment, dans les pensées subjectives. Alors, en regardant autour de lui de cette façon-là, il n'arrive jamais lui-même à voir que qu'est-ce qui se passe autour de lui est présent en lui-même. Alors, en regardant que qu'est-ce qui se passe autour de lui, il devient de plus en plus dissocié de lui-même. Et de cette façon-là, dans l'arène de la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de suivre les commandements, les dictées, ce qui lui est imposé, ce qui lui est réglementé, donc de vivre d'institutionnalisme, de vivre de notions, de vivre que ce que l'ego pense que c'est bien, que c'est bon, que ça a de l'allure. Mais ce que l'homme ne sait pas, c'est qu'en tant qu'égo, il n'y a pas d'allure. Alors, il recherche toujours l'allure. Pourquoi? Parce que l'homme vit pour les autres. Et en montant, en étant dans l'arène de la vie, quand on vit pour les autres, pour le regard des autres, en la pensée des autres, on se fait knocker. C'est pas long. Parce qu'on ne voit pas l'événement qui se présente à nous. On n'est pas capable de l'intégrer. On voudrait de cette façon-là que l'événement soit bon, soit doux, ça soit gentil, ça soit agréable, ça fasse notre affaire. Là, on se plaint que c'est dur, que c'est tough. Parce qu'on est tellement bourré du sentiment dans l'émotion que on n'est pas capable. On a comme une boule devant nous autres, où là, on n'est pas capable, dans cette arène, de passer à l'action. Passer à l'action. On va prêcher, oui, mais l'amour, oui, mais l'amour, mais l'amour. Mais quand il y a une pourriture dans le centre de ce concept-là planétaire qui a été institué pour fin d'évolution, dans l'amour, la crainte, là, ça va mal. Là, on a de la difficulté à se voir puis à se retrouver. On ne sait plus à un moment donné où l'on en est. On se fait écorcher. On subit les coups parce qu'on n'est pas capable de les encaisser. C'est bien les coups. Et dans la crainte, on veut éviter les coups. On ne veut pas que les coups nous viennent. Alors, on reste dans notre coin dans l'arène. Assis sur le petit banc. Pensant à nos petites blessures. Pourquoi? Parce qu'on a été mal éduqués. On a été éduqués dans la peur, dans la crainte, dans le doute, dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude de ce qui va arriver, de ce qui est, des temps incertains. Alors, il est temps que plusieurs mettent leurs gants de boxe et qui arrêtent de s'effleurer dans la vie et qui arrêtent de compenser puis qui arrêtent de ce que les autres doivent les aimer, doivent agir de telle ou telle façon, doivent être bons avec eux. Faut pas leur parler trop fort, faut pas les regarder de travers, faut pas rien dire, faut pas en dire trop, parce que je suis sensible, je suis blessé. On m'a blessé,
On m'a blessé aujourd'hui au travail. J'ai sorti en fin de semaine, on a été méchant. J'ai sorti en fin de semaine, je n'étais pas à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi? À la hauteur que les autres vous trouvent bon, vous trouvent beau, vous trouvent intelligent, vous trouvent scientifique, vous trouvent avec une grande profession. À la hauteur de quoi? À la hauteur de l'attente des autres? À la hauteur de nos attentes? La plupart du temps, on reste bloqué dans nos attentes toute une vie. L'attente d'être sauvé. À un moment donné, levez-le, votre tente, mettez-vous à l'abri. Mais restez pas couchés en dessous. Sortez quand il faut que vous sortez. Il y en a qui sont en dessous de la tente toute leur vie. Ça peut être leur chambre, ça peut être la cuisine, ça peut être leur salon, ça peut être leur bureau, ça peut être le travail, ça peut être s'occuper de leurs petits problèmes, de leurs petites maladies, et ainsi de suite. Je dis petites maladies parce que on regarde ça toujours avec effroi, ce qui nous arrive. La maladie va être vue par l'homme scient, pas du tout comme elle est vue involutivement. La maladie. Ça va être vu comme quelque chose. Je dis quelque chose. C'est de l'énergie qui va amener l'homme à travers une conscience dans une souffrance où l'intelligence va fuser à réellement ne plus voir la maladie comme une maladie. Parce qu'il va y avoir une intégration de l'énergie. Et pour intégrer l'énergie dans la règne de la vie, il faut se défaire des anciennes notions. Il faut se défaire de comment ça nous a été dit, comment ça nous a été rapporté, comment ça nous a été enseigné. C'est pour ça que l'homme doit trouver ses propres réponses. Et c'est pas évident, ça. Trouver ses propres réponses. On peut en trouver des réponses dans la vie, puis penser que c'est ça. Mais quand vous trouvez vos propres réponses, vous ne pouvez pas penser que c'est ça. Vous ne pouvez pas le penser que c'est ça, parce que c'est ça. Il n'y a pas d'espace pour penser, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça, ou je crois que c'est ça, par rapport à quoi? Vous allez penser que c'est ça par rapport à quoi? Par rapport à ce qui a déjà été dit, par rapport à ce qui a été déposé dans votre gorge, et que vous reparlez en chantant comme des coqs. En chantant comme des coqs. Et pensant que la basse-cour va vous obéir. Parce que vous pouvez faire vibrer un petit peu les autres au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, pas au niveau de la santé. L'homme ne doit pas vibrer astralement à aucun de ces points-là.